Same old road for miles and miles. You've been hearing the same old voice tell the same old lies. You've been trying to fill the same old holes inside. Well, there's a better life. There's a better life. If you got pain, he's a pain taker. If you feel lost, he's a way maker. If you need freedom, say. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Il a me salué tout dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Et excuse-nous pour le retard que nous venons faire. Amen. Quelques minutes. Mais gloire à Dieu. Amen. Et l'assemblée d'ordine pour rendre Seigneur grâce. Nous vous disons merci encore une fois pour les privilèges qu'il vient accorder nous. Et là encore une fois pour l'enseignement de sa parole, que la sa parole enseigne tout un chacun qui t'inspire pour rentrer dans le royaume des cieux. Et là, la continuité, nous faisons nous liser de demande Jésus, nous disons merci, et nous invitons le Seigneur pour guérir nous, pour guérir nos pensées, et là, de toutes bonnes maladies qui sont capables de fatiguer nous. Amen. Et là, moi, pour dire guérir nos pensées, là, bien souvent, nous pensons les malades, pas mal de choses, qui là, nous capables d'étendre de la parole de Dieu, mais il y a une maladie qui empêche cela, nourrir nos larmes. Et là, ce soir, nous pouvons prier spécialement pour cela, et tous ceux qui nous capables d'étendre, qui voilà, il apporte, et là, la guérison dans nos pensées, le renouvellement de nos pensées, qui nous capable de continuer de grandir selon la parole de Dieu. Jésus, dans ton nom tout puissant ce soir, moi rends-toi grâce pour ta parole. Moi invite-toi, Seigneur Jésus, ce soir, et là, pour visiter les cœurs, pour visiter nos pensées de tout un chacun qu'il a. Seigneur, quelconque maladie qui est capable d'empêcher nous grandir, progresser selon ta parole, Seigneur. Nous place cela dans ta main ce soir. Nous réclame te dis sang, Seigneur. Purifiez-nous, lave-nous par ton sang, Seigneur. Délivrez-nous de toutes sortes de maladies spirituelles qui sont capables d'empêcher nous grandir. Au nom puissant de Jésus. Jésus, dans ton nom, Papa, nous rendons toi grâce, quand tu es un Dieu de miséricorde. Tu es un Dieu qui toujours, Seigneur, puis accorde-nous de la grâce pour nous capables de grandir. Seigneur, comme serviteur, me place moi-même dans ta main, quand Dieu vous demande, aide-moi à grandir davantage. Aide-moi, Seigneur, qui me capable de parler de ta part. Enseigne ta parole, Seigneur, dans toute vérité, selon la Sainte Écriture. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Et là, sans plus tarder, nous pouvons continuer dans nos études. Aujourd'hui, Amen, c'est une troisième leçon sur, Amen, le caractère d'un chrétien, du chrétien ou d'un chrétien. Amen. Quel type de caractère selon la parole de Dieu. Et là, le Seigneur Jésus puis appelle tout un chacun qui se disent chrétien. Amen. Et là, pour qu'il nous capable, et là, exercer, qu'il nous capable, mettre nous en conformité à la parole de Dieu, afin qu'il a le nom des chrétiens, quand dit cela, nous capable, trouve-nous au milieu de cela. Amen. Et là, un chrétien, amen. Un chrétien, c'est quelqu'un qui peut obéir à la parole de Dieu dans toute la vérité, peu importe qui peut demander. Amen. Et là, nous pouvons toujours obéir à la parole de Dieu selon la conformité de l'écriture. Veut dire, tout ce que la parole dit, nous pouvons exercer nous dans cela, et là, ou bien nous pouvons travailler pour nous capables d'obéir à la parole de Dieu. Amen. Et là, nous, quand nous sommes arrivés dans nos leçons, amen, nous pouvons trouver que, quand nous parlons de ce qui est un chrétien, nous trouvons que les seigneurs mettent à nos dispositions, amen, à tout un chacun, nous dans le soir, amen, afin qu'il a nous capable de produire, après qu'il nous finisse dans la connaissance, et là, nous dans le soir, pour qu'il a nous capable de produire, soit nous pour produire de mauvais fruits, ou bien nous pour produire de bons fruits. Amen. Qui est un bon fruit, c'est celle qui vient de l'esprit. Amen. Le fruit de l'esprit, c'est un bon fruit, mais le fruit de la chair, c'est un mauvais fruit. Et là, en tant que chrétien, en tant qu'il a, nous qui peut dire, ben voilà, nous sommes les enfants de Dieu, nous qui peut dire qui, nous sommes enfants bon Dieu, nous rentrons dans les ciels, nous dans les seigneurs avec nous, et là, nous besoin trouver, nous peut produire ce qu'on appelle, et là, de bons fruits. Nous besoin trouver le fruit de l'esprit, une réalité dans nous la vie de chaque jour. Et aujourd'hui, nous parlons de ce qu'on appelle
un mauvais arbre porte de mauvais fruits. Amen. Nous pour commencer par un mauvais arbre. Un mauvais pied, il porte ce qu'on appelle des mauvais fruits. Et là, bien souvent, quand nous parlons des mauvais fruits, et là, nous arrêtons, nous limitons le mauvais fruit dans nos pensées, ce qui nous pensait mauvais. Mais aujourd'hui, nous parlons selon la parole de Dieu, qui la Bible dit à nous, qui le Seigneur appelle, et là, le fruit de mauvais fruits. Qui banne quelque chose qui nous appelle, et là, un mauvais fruit. Amen. Il est important qu'il nous connaît, parce qu'en tant que chrétien, nous devons connaître qui le Seigneur prend plaisir, qui le Seigneur pas prend plaisir, qui le Seigneur lui condamné, qui le Seigneur est là, lui approuvé, lui demandé, qui attend de nous. Et là, nous pas qu'à dire nous chrétiens, non chrétiens, sans qui nous guetter, le Seigneur Jésus, lui, qui lui appelle mauvais et qui appelle bon. Amen. Un chrétien, nous besoin connaître cela. Le maître qui est le Seigneur Jésus-Christ, nous besoin connaître le maître qui appelle bon et le maître qui appelle mauvais. Bien souvent, dans nos langages humains, dans nos natures humaines, il y a beaucoup de choses qui nous trouvent cela, mais les bons, nous trouvons les bons, mais quand nous guettons, selon ce que Dieu demande nous, et pour le Seigneur, c'est quelque chose qui est mauvais. Et là, il est important que nous, les enfants de Dieu, nous connaissons qui le Seigneur appelle bon et qui le Seigneur appelle mauvais. Aujourd'hui, dans les temps qui nous peut vivre, et là, côté d'une confusion, on peut dire, parmi ceux qui ont envie, et là, rentrent dans les ciels, il y a une confusion parmi ceux qui se disent enfants de Dieu, qui faire, parce qu'il y a un groupe de personnes, et je t'appelle cela quelque chose de bon, et d'autres, ils appellent cela quelque chose qui est mauvais. Et là, comme on dit mauvais, mais il qui n'est pas bon, selon la parole de Dieu. Alléluia. Mais nous parlons de nous la Bible qui dit, l'opinion de personnes, et là, nous l'opinion, comment me dire, mon opinion personnelle n'est pas pour sur vous, ni aucune d'autre personne, c'est l'opinion personnelle, pas pour sur personne, peu importe qui est capable de dire oui, était, les pasteurs, les prophètes, peu importe, c'est l'opinion personnelle, pas pour sur personne. Alléluia, amen. Mais c'est la parole de Dieu qui sauve, c'est la parole de Dieu qui peut donner nous et la connaissance, ce qui est bon, la connaissance de ce qui est mauvais. Nous connaissons le verset qui nous vient lire hier, c'est Galates le chapitre 5, le verset 19 jusqu'à le verset 21. Amen. Et là, on pourrait lire Galates chapitre 5, le verset 19 à 21. La Bible dit, or, les œuvres de la chair sont manifestées, sont l'impudicité, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimités, les querelles, les jalousies, l'animosité, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, l'excès des tables, et l'idée et toutes les choses semblables. Alléluia, amen. Qui nous appelle les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair, ce sont des mauvais fruits. Nous pouvons commencer avec ce que le Seigneur appelle les mauvais fruits qui produisent par les mauvais arbres, qui produisent par un pied qui est mauvais. Amen. Et là, aujourd'hui, comme on me promet Dieu, hier, on a fait tirer CS, et là, nous pouvons tout ce que la Bible dit, et là, ses définitions. Et là, bien souvent, nous trouvons le verset, et là, comme le premier qui lui dit, ce sont, premièrement, l'impudicité. Et là, la question qui nous posait ce soir, est, c'est quoi l'impudicité? Amen. Et là, bien souvent, oui, frère, l'impudicité, c'est un péché. Mais, en lui-même, dans nos langages, qui nous capables de comprendre, amen, nous comprend qu'il y en a beaucoup qui la comprend le français très bien, mais il y en a aussi qui pas comprend le français aussi bien qu'il est français. Et là, la question se pose ce soir, pour eux, c'est quoi l'impudicité? Amen. C'est quoi ça? Alléluia. Et là, moi, les autres, c'est qu'il y a la rapidité, et pour écrire un texte, un commerce,
Mais voilà, pour eux, c'est quoi les publicités? C'est quoi ça? Alléluia. Amen. Et là, dans quelques secondes, si on va avoir aucune réponse, et là, on peut continuer. Et là, dans l'explication de ce qui est, la Bible dit les publicités. Amen. Et là, on pas trop personne qui envoyer une réponse, mais gloire à Dieu. Amen. Vous connaissez un petit retard au niveau de ce qu'on appelle les réseaux. Mais gloire à Dieu. L'impudicité, un autre mot, et là, en anglais, lit tellement clair, et là, on appelle cela sexual immorality. Amen. Et dans nos langages créoles, c'est quoi? C'est acte sexuel immoral. Alléluia. Amen. Pour dire, l'impudicité, c'est les actes sexuels immoraux. Alléluia. Amen. Et quand nous parlons de cela, bien souvent, et là, nous, comme les enfants de Dieu, nous qui peut dire la Bible, nous qui peut dire nous, enfants bon Dieu, bien souvent, amen, et là, et là, oui, l'impudicité, mais c'est quoi? Nous gagnons pour donner le thème de ce qui est l'impudicité. En d'autres mots, l'impudicité, c'est sexual immorality, et il peut être traduit dans le langage créole comme les actes sexuels immoraux. Et pour nous rendre dans les détails, si nous rentrons dans les détails, qui nous appelle immoral. Amen. Et là, même la société condamne ces actes comme, nous appelle cela comme un qui immoral. Alléluia. Amen. Et quand vous liez dans Lévitique, et là, les seigneurs lui donnent beaucoup, et là, des actes sexuels qui considérés comme immoral. Amen. Les actes sexuels qui nous dit considérés comme l'immoral. Et là, on peut trouver cela dans Lévitique, qui donne beaucoup des explications à propos des actes sexuels, qu'il soit l'homme ou qu'il soit la femme. Alléluia. Amen. Et là, moi pas pour rentrer dans ces actes, moi invite eux, que si nous les titres pour une trop long, pour lire, amen, et aussi moi capable de poster sur et là, la part de l'église, le verset qui parle de l'immoralité sexuelle dans l'explication extrême, comment nous dire, dans la profondeur, dans Lévitique, nous cela, pas juste Lévitique, plusieurs livres dans l'Ancien Testament. Alléluia. Amen. L'immoralité sexuelle, c'est l'impudicité. Nous continuons, nous parlons de ce qu'on appelle la désolution. Amen. Et là, la désolution, il y a plusieurs définitions dans les thèmes bibliques. Amen. Et là, pour eux, une petite chose qui est plus facile, qui nous comprend dans les thèmes bibliques. Alléluia. Amen. Me les autres indiqués. Me les autres, il a donné la définition avant qu'il me donne la réponse. Aujourd'hui, me penser, nous, pour capable qu'existe. Et là, dans la profondeur, c'est quoi? C'est que les seigneurs appellent les œuvres de la chair. Et nous, pour élaborer ça, ciser dans nos langages créoles, qui nous capables de comprendre bien. Amen. Nous pas juste dire oui, l'impudicité, le Seigneur pas prendre plaisir en lui-même, c'est quoi l'impudicité? Comme la dissolution. Et amen, la dissolution. Et là, le thème de dissolution dans sa phrase là, ici, là, c'est quoi? Amen. Est-ce qu'il y en a quelqu'un, il a une idée? Amen. Il a moi donne quelques secondes pour répondre à cela. Alléluia. Amen. Un exemple de la dissolution, un exemple, nous capables d'appeler cela la dissolution, c'est, amen, nous laissons aller dans les excès, et un exemple dans les excès comme du vin. Alléluia. C'est un laisser aller vers ce qu'on appelle de la débauche. Amen. Et là, il applique beaucoup de choses. Quand nous parlons de la dissolution, nous trouvons une première petite chose, ça veut dire, une petite chose qui nous fait, et là, pour amener nous vers la débauche. La débauche, veut dire, une petite chose qui est immorale, une petite chose qui, nous trouvons, nous, comment dire, emprisonnés dans cela. Amen. La dissolution, il y a tellement de définitions à propos. Nous capables de trouver cela aussi, l'exemple de Salomon, quand Salomon, et là,
les tiennent quelqu'un qui connaît le Seigneur. Amen. Et là, il y en a beaucoup aujourd'hui qui viennent rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Mais à un moment donné, dans la masse, nous trouvons de rentrer dans ce qui nous appelle, et là, les rétrogrades. Nous trouvons Salomon, qui connaît le Seigneur, et Salomon, nous trouvons, Salomon, finalement, adore les autres dieux des bonnes femmes étrangères. Amen. Et là, nous capables appeler cela, amen, la dissolution. On pourrait dire, Salomon qui tient des enfants, bon Dieu, dans l'Ancien Testament, nous vous trouvez, mais nous trouvons Salomon qui connaît le Seigneur, qui connaît, qui voilà, comment la Bible dit, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu et les seuls Seigneurs, nous trouvons Salomon, à cause des femmes étrangères, les fins trouvent puis adorent des autres dieux. Et c'est un acte de dissolution. Amen. Et là, la dissolution ici demande discours impie, et nous demande quelque chose mondain, demande passion mondain, nous capables d'appeler cela aussi comme la dissolution. Amen. Mais nous quelques exemples, parce qu'en lui-même, la dissolution, il veut dire beaucoup de choses. Et là, nous rentrons dans ce qu'on appelle, et là, l'idolâtrie. Amen. Et là, après la dissolution, l'idolâtrie, c'est quoi l'idolâtrie? Et là, mon corps, l'idolâtrie, et mon pensée, nous tout qu'il a, nous n'a, amen, et là, comment on appelle, et nous avons une idée sur ce qui est l'idolâtrie. C'est quoi l'idolâtrie? Alléluia. Amen. Mais les autres répondent quelques secondes. Alléluia. C'est quoi idolâtrie? Ce qui se comprend par idolâtrie. Amen. Et quand on pose question, vous trouvez un grand silence. Amen. Vous connaissez peut-être la réponse. Mais selon ce qui est l'idolâtrie, il y a une réponse qui veut dire tout. Amen. L'idolâtrie aussi, il y a plusieurs l'explication. Mais il y a une réponse dans les thèmes bibliques. L'idolâtrie veut dire toute chose qui vous met en premier dans la vie, dans la place bon Dieu. Parce que bon Dieu, il appelle nous pour mettre lui à la première place. Amen. Dans nous la vie. Et toute chose qui nous met avant le Seigneur, c'est un acte d'idolâtrie. Amen. Et là, on peut donner dans le thème biblique et dans le thème spirituel. C'est quoi l'idolâtrie? Toute chose qui vous met avant mon Dieu. Quelques exemples pour capable de nous. Si ou portable, amen, si Facebook lui passe avant les seigneurs, c'est un acte d'idolâtrie. Amen. Et là, on trouve le frère Dominique, il peut donner les thèmes, et là, comment nous dire, et pas le thème biblique, mais le thème dictionnaire, la rousse, il peut dire l'idolâtrie, c'est l'adoration d'une image, d'un astre, ou d'une idée, ou d'un objet. Voilà. Amen. Et en gros, moi, on donne une définition là, pour y être un peu plus clair pour eux, c'est qui idolâtrie veut dire toute chose qui vous met en premier dans la vie. Ou Marie capable de une forme idolâtrie. Ou madame capable d'une forme idolâtrie, ou enfants capable d'une forme idolâtrie. Bien souvent, et là, dans ce qu'on appelle, et là, la vie chrétienne, et là, nous trouvons, nous disons, aïe, frère, moi pas adore des idoles. Moi, tiens des idoles que moi, comme on rencontrer les seigneurs, moi, prends tout mon ban image taillé, moi, prends tout mon ban statuette, moi, prends tout, et là, man, qui ce qui me peux faire, et le système qui me peux faire dans l'ignorance, moi, nous étais, moi, pas peut opérer, moi, pas peut pratiquer aucun acte d'idolâtrie, sans qu'il nous paiera nous compte, et si nous nous marions avant les seigneurs, c'est un acte d'idolâtrie. Si nous, madame, nous mettons avant les seigneurs, c'est un acte d'idolâtrie. Si, et là, nous télévision, nous laisse, nous-mêmes, des fois nous-mêmes, nous capables d'une forme d'idolâtrie, nous envie d'être nous-mêmes avant qu'ils nous guettent les seigneurs. D'ailleurs, le Seigneur Jésus dit, ceux qui ont envie, et là, approche de lui, lui dire qu'il est bien capable d'abandonner lui-même.
abandonne nous-mêmes de dire, ou n'est plus guette où maintenant, mais ou guette ce qu'il est Seigneur peut demander, ou guette ce qu'il la parole de Dieu peut demander, ou guette ce qu'il l'écriture peut demander. Alléluia. C'est, si, ou encore peut guette où, si ou encore peut guette, ou l'avantage, si ou encore peut guette, et même, un exemple, même un ventilateur qui m'ont peut trouver devant moi, il est capable d'une forme d'idolâtrie si nous donnons plus l'importance qu'il est Seigneur. Alléluia. Amen. Et là, mon arrête là sur ce qu'on appelle la idolâtrie. Amen. Et là, mon peut simplifier et, comment nous dire, et là, ban mot, et là, dans plus simple qui m'ont peut capable. Amen. Afin qu'il nous capable d'avoir une bonne idée sur ce que la Bible considérait comme les œuvres de la chair. Ce que la Bible considérait comme les mauvais fruits. Ce que le Seigneur appelle et là des péchés. Alléluia. Amen. Après l'idolâtrie, nous trouvons la magie. Alléluia. Amen. La magie. La magie, nous connaissons un petit peu la magie, mais la magie, c'est que la parole de Dieu peut parler. Nous, c'est, la magie, c'est, comment nous dire, pratique profonde sur la croyance en existant d'une force surnaturelle, invisible dans la nature et voyant à maîtriser et à se considérer ses forces. Moi, pour expliquer cela, la magie que la Bible dit ici, amen, c'est, et là, il y a un qui passait, que tu trouves, il y a un qui vient, et là, c'est un truc, c'est un tour qui dit faire, pour détourner nos regards, et ou pas qu'on comprend comment cela est passé, mais derrière cela, il y a un secret qui passait. Amen. Mais, la magie, nous appelons cela magique. Nous faisons une magique, nous faisons un objet par ici, nous finissons, comment nous dire, comment s'appelle ça? Fin tout. Qui peut rien de surnaturel dedans. Amen. Cela, c'est une forme de magie. Nous donnons la tête, nous trouvons les pas comme ça, mais en réalité, les peines pas comme ça. Il y a un truc qui passait, il y a un objet qui servit, objet là, il déjà, comment dire, disons, un trou, il montrait qu'il se la met là-dedans, mais en fin de compte, et là, c'est un trou, il triqué, qui se la met, il passe dans ce trou-là, il passe dans une autre place, et quand on peut guetter, tout se la met, il passe là-dedans. Un exemple de nous. Mais la magie, que la parole de Dieu peut parler nous, il peut parler, et là, dans un acte, sorcellerie, pour nous comprendre, qui fait rappel à une force surnaturelle. Et c'est sûr, c'est pas des forces qui viennent de Dieu, mais c'est une force surnaturelle qui nous peut bien, qui peut bien faire une invocation avec ce qu'on appelle le diable. Soit pour les seigneurs, et si les seigneurs peut condamner la magie, c'est quelque chose qui vient du diable. C'est une invocation qui vient du diable. Et là, dans ce qu'on appelle le ciel naturel, il y a donc quelque chose qui est naturel. Et là, c'est là, il pas pour passer comme ça. Dans l'invisible. Alléluia. Amen. Ou pour trouver cela. En d'autres mots, c'est un rite de magie et nous pouvons appeler sorcellerie. Il y a quelque chose dans la sorcellerie qui passait, un esprit surnaturel et là, un esprit démoniaque qui prend ce qu'on appelle et la contrôle sur le naturel. Et là, il y a des personnes qui invoquent ces esprits, qui prennent conseil à ces esprits. Toujours dans Lévitique, où vous trouvez le Seigneur Jésus lui dire, et là, à ses enfants, et là, qu'il là, te pas trouve toi, amen, à faire appel à un esprit de mort, à faire appel à ce type de, comment nous dire, de magie. Amen. Nous continuons. Nous, après la magie, qui vient après, vous quittez un petit peu de minute. Amen. C'est l'intimité. Ce qui veut bien dire, lui. Alléluia. La magie. Non.
inimité. C'est quoi inimité? Alléluia. Amen. Et là, simplement, c'est un sentiment contraire à l'amitié. Amen. Nous tous nous comprenons c'est quoi l'amitié. Il dit, ah, nous l'amitié là, nous comme ça, nous comme ça, nous comme ça. Nous appelons cela une amitié. Mais, quand nous parlons de ce qui est l'inimité, en d'autres mots, c'est le contraire de l'amitié. Et là, nous prenons beaucoup pour expliquer, et là, cela, parce que quand nous parlons de l'amitié, nous tout connaissons. Et là, quand nous disons, nous l'amitié, il faut, ok. Mais, l'inimité, c'est le contraire. Alléluia. Il paraît comment nous peut dire un exemple qui est contraire. Voilà. Nous dire, nous compte en toi. Amen. Me compte en toi, le contraire de ce qui me compte en toi, nous ne pouvons pas, haïr toi, me pas compte en toi. Amen. Alléluia. C'est un sentiment et la contraire de l'amitié. Et là, bien souvent, dans nos natures humaines, nous trouvons cela. Amen. Nous avons un sentiment. Nous pas, nous pas un sentiment d'amitié avec cette personne, mais c'est tout à fait le contraire de l'amitié. Dire, ou capable d'une idée, ce qu'on appelle l'amitié, et c'est le contraire, et là, nous appelle cela inimité. Alléluia. Amen. Et là, il y en a d'autres encore, nous capables de dire aussi, c'est un sentiment de la haine. Parce que l'amitié, amen, inimité, c'est un sentiment aussi de la haine. Parce que quand nous disons nous, un ami, nous, comment ça s'appelle? Voilà, c'est une amitié. L'amitié, il peut toujours, amen, et voilà, nous l'amitié, vient dans l'amour. Mais le contraire de l'amour, c'est la haine. Amen, comment dire? Et la inimité, c'est le contraire de l'amitié. Alléluia, amen. Et nous pourrons, ou soit nous capables de dire un sentiment aussi hostile. Alléluia, amen. Nous guettons un petit peu ce qu'on appelle, et là, le querelle. Alléluia, amen. Et là, quand nous lisons la Bible, nous vous trouvez dans la Bible, et là, beaucoup de fois, les seigneurs ils mettent ses enfants en garde contre le querelle. Nous venons trouver que les querelles y amènent beaucoup de problèmes parmi les enfants de Dieu. Le querelle y amène, et là, c'est la source de tout ce qu'on appelle de la haine, tout ce qui est mauvais, et là, dans la vie d'un quiken. Alléluia, amen. Et là, le Seigneur, lui demande nous, qu'il a nous pas trouve nous dans des querelles. Le Seigneur, il appelle nous qui nous pas participe dans le querelle, qui nous pas prête nous l'oreille à des querelles. Alléluia, amen. Les querelles, et là, c'est s'adresser mutuellement des reproches. Tout le temps, et là, nous peut trouver nous, et là, nous peut reprocher à you, un querelle, disons, un exemple, tout le temps, comment dire, on peut trouver vous, et, peut aller justifier, peinen qui est bon, tout le temps, comment dire, ou le God, non, moi pas d'accord, tu faisais moi, tu faisais ceci, tu faisais, tout le temps, nous trouvons, nous peut quereller avec les autres. Alléluia, amen. Et là, le querelle, nous capables de dire un sentiment de palabre dans nos langages. Tout le temps, nous peut faire palabre au sono, palabre au sénala, palabre au sénala. L'autre fini, nous prend ici, nous emmène l'autre côté, nous prend l'autre côté, nous emmène là-bas. Bien souvent, et là, les chrétiens, nous nous piéger avec cela. Quelque chose est passé, et là, avec un de nos frères, un de nos sœurs, qui nous peut dire, nous sommes, et là, le membre de le corps de Christ, mais nous trouvons-nous divisés, nous trouvons-nous, pénaman querelle, raconter depuis grand matin, inventer. Voilà, c'est ça le querelle. En lui-même, et là, mon quoi, nous connaissons un petit peu, et là, le querelle, c'est quoi? Et qu'il est les seigneurs, les condamnent ceux qui, amen, et là, pratiquent ces actes. Et malheureusement,
et là, nous trouvons-nous bien souvent, et là, dans des querelles. Alléluia, amen. Bien souvent, nous trouvons-nous qui participent dans cela. Bien souvent, nous trouvons-nous qui prend plaisir dans cela. Et pour le Seigneur, c'est une abomination, c'est un péché. Un chrétien n'est pas capable, et n'a le sentiment, et la de querelle dans la vie. Amen. Les bisins, un qui quand il peut parler, il toujours peut dire quelque chose pour encourager ce frère. Les bisins toujours peut dire quelque chose, et là, pour s'aimer la paix dans les cœurs de son frère, de sa sœur. Les bisins toujours peut dire, des bénédictions qui peuvent sortir de la bouche, pour ce frère et pour ce sœur. Alléluia, amen. Et là, nous trouvons l'autre sentiment qui nous posait peine, ce sont les œuvres de la chair. Amen, c'est la jalousie. Amen. La jalousie, nous pensons, nous tout qu'il a, et là, nous connaissons c'est quoi la jalousie. Mais en quelques mots, la jalousie, c'est un mauvais sentiment qui nous est éprouvé. Amen, quand nous peinons recevoir quelque chose, ou bien nous peinons posséder quelque chose, amen, ou bien nous peinons l'avantage pour gagner cela, amen, qui est l'autre qui gagne. Et c'est une forme de jalousie. Amen. Et là, bien souvent, la jalousie, nous pour commettre du meurtre, nous trouvons cela. Et là, dans la parole de Dieu, plusieurs exemples qui nous trouvent, la jalousie, amène nous pour commettre des meurtres. Même dans nous la vie de chaque jour, nous trouvons à cause de la jalousie, amen, un être humain ressenti, et là même jusqu'à qu'il a tué quelqu'un ou bien quelqu'une, même qui lui dit, il compte cette personne, mais à cause de la jalousie, il tuer son mari, ou bien sa femme, alléluia, c'est son fiancé, amen, les tuer. La jalousie tue, amen. Et la jalousie, quand nous peut parler, même au niveau spirituel, même nous pas pour apprendre couteau dans le couple, nous frères, nous sœurs, mais la jalousie, quand nous allons parmi le peuple de Dieu, les tue. Premièrement, c'est lui-même qui peut posséder sa sentiment de jalousie, les mort, et également, et là, la personne, quand il peut trouver ça qui est là, les jaloux, comment on dit, les jaloux, moi, bien souvent, là, on dit que ça, soi-disant, à l'église, les peut jaloux, moi, et où la fait? Qui qualité du monde, jusqu'à même, ou capable, comment se poser la question, mais bon Dieu, tu là, mais comment tu es capable de permettre que ça, quelqu'un là, les jaloux, moi? Alléluia, amen. Le Seigneur, il laisse le soin de chaque individu pour choisir, et là, dans quel état il a envie de mettre lui. Mais le Seigneur, il prévenir nous, les œuvres de la chair, les mauvais arbres, quel type de sentiment qu'il a lui possédé, qu'il a lui, qui le Seigneur appelle quelque chose qui est mal. Amen. Et là, bien souvent, nous disons, aïe, nous disons pas jaloux nous prochains, aïe, nous pas jaloux, mais peuple de Dieu, les seigneurs, les cônes, les plus profonds de les cœurs. Ou capable de dire, moi, frère, moi, jaloux lui, mais les seigneurs, les connaissent, frère. À cause de cela, aujourd'hui, après sa leçon là, nous allons dire, moi, pas jaloux, mais les seigneurs, les connaissent le plus profond de nous les cœurs. Et là, quelque part, des fois, nous avons une jalousie, mais nous pas démontrer par nos actions, mais dans nous les cœurs, nous avons cette jalousie. Et, peuple de Dieu, si vous avez envie de grandir, amen, si vous n'avez pas envie de mort, enlève la jalousie le plus profond de les cœurs. Ou capable de dire, ou pas jaloux, mais par vos actions, par la façon que vous agissez, par la façon que vous pensez à propos de quelque chose, qui finit posséder, qui finit gagner, même dans la famille, moi nous peut dire, nous appelle la famille de Dieu, nous trouve des personnes, jaloux, des bénédictions qui se frères, qui se sœurs, ils peuvent posséder. Mais peuple de Dieu, alléluia, toutes les bénédictions qui, ou frères capables de gagner, qui ou sœurs capables de gagner, par la grâce de Dieu,
ou si le Seigneur est capable de bénir ou avec cela. Mais bien souvent, on pas trouve béni. On trouve, c'est un tel béni, mois janvier, mois février, elle le sait béni, mais Jésus, comment vous bénir? Mais la jalousie qui empêche la bénédiction de Dieu opérer dans la vie. Amen. Et là, nous sommes capables de tirer, et là, les œuvres de la chair dans nous, qui est la jalousie. Alléluia, amen. C'est l'œuvre et là de la chair. Et là, peut-être dans la tête, vous pouvez imaginer, mais frère, la Bible dit, bon Dieu dit, il y a un Dieu qui est jaloux. Mais le Dieu qui est jaloux, la jalousie de Dieu, c'est pas la jalousie de la chair. Non, un Dieu qui est jaloux, parce que Dieu n'a pas envie qu'il a ou piado li, mais ou piado aussi maman, ou piado le Seigneur Jésus, mais ou piado aussi le pasteur, ou piado le Seigneur Jésus. Non, la Bible dit toute la gloire libisait pour le Seigneur. La Bible dit nous, le Seigneur dit, il y a un Dieu qui est jaloux. Veut dire, il n'est pas d'accord, qui est l'amour qui est là pour lui partager avec quelqu'un d'autre. Mais tout ce qui a été, tout ce que vous pouvez dire, oui, libisé pour les seigneurs. Alléluia, amen. C'est ce type de jalousie que la Bible dit, nous, les seigneurs, pas la jalousie selon la chair. Alléluia, amen. Nous continuons. Après la jalousie, nous trouvons un autre mot, amen, qui appelle animosité. C'est quoi animosité? Nous, tous ceux qui peuvent faire nous pouvons Galates chapitre 5, le verset 19 à 21, nous pouvons tout ce qu'on appelle les sentiments, amen, ou bien nous pouvons appeler, comme la Bible dit, il a les œuvres de la chair, alléluia, qui le Seigneur appelle les œuvres de la chair, en tant que chrétien, ou bien comme cela, en tant qu'un enfant de Dieu, ou bien comme cela, nous bien comme cela, et nous bien veiller que tous ces œuvres de la chair, qui est capable d'opérer dans nous, et là nous enlève cela. Et pour passer par un seul moyen, c'est par la puissance du Saint-Esprit, qui la Bible dit, qui est l'Esprit de Jésus-Christ, qui peut aider nous pour vaincre, et là tout ce qu'on appelle les œuvres de la chair. Voilà, une petite vite pour capable de terminer cela. Et là, nous appelle l'animosité. Animosité, et là, c'est un sentiment permanent de la haine qui porte à nuire. M'aurait dire, quand nous dit, ben voilà, l'animosité, m'aurait dit, c'est un sentiment permanent. Veut dire, il continue de la haine. Un sentiment permanent de la haine qui amène pour nuire à nos frères, pour nuire à nos sœurs, pour nuire à nos familles, pour nuire à nos maris, pour nuire. Un sentiment et la permanent de la haine pour nuire. C'est ça l'animosité. Moi, un petit peu plus vite. Après animosité, les disputes. Et là, bien souvent, et là, nous trouvons, et là, des enfants de Dieu, ceux qui se disent enfants de Dieu, peut discuter sans raison. Amen. Peut discuter grand matin tantôt, Lorraine Cisé. D'ailleurs, la Bible dit nous, laisse-nous pas discuter. Amen. Ou capable d'apporter quelque chose de la part de Dieu, mais si la personne n'est pas accepté, si la personne n'est pas accepté cela, nous pouvons pas le discuter, nous pouvons pas le forcer pour comprendre. La Bible dit secouer là ou sandales, alven l'autre la case, parce qu'il y a l'autre personne qui peut mort, amen, qui peut mort sans les seigneurs bouger, ceux qui peuvent résister, ceux qui peuvent venir avec un esprit de dispute, éloignez-vous de ces personnes. Nous pas venir la terre par le discuter, nous pas venir par le discuter la parole de Dieu, mais nous venir par le partage la parole de Dieu. Ceux qui acceptent, gloire à Dieu. Ceux qui est dans l'esprit de dispute, ben voilà, au revoir frère, au revoir sœur, bouge dans le Dieu. Amen, c'est ce que le Seigneur vient de nous faire. Et là, bien souvent, nous trouvons et là, des personnes qui parlent la parole de Dieu, et là, chacun pas d'accord, le incisé, nous trouvons une incisé de disputes, et au final, des fois, nous trouvons même que nous menacer. Amen. Mais c'est pas ça que le Seigneur appelle nous. Le sentiment de dispute, c'est l'œuvre de la chair. Alléluia. Amen. On j'aime chaque
Amen, qu'il a beaucoup parlé de ça dans les derniers temps, qui veut dire cela, c'est un groupe de personnes qui ont le même opinion religieux ou philosophie. Amen. Alléluia. Qui veut dire secte, c'est un groupe de personnes qui ont le même opinion religieuse. Amen. Quand nous trouvons cela, nous, il peut dire le même, la parole de Dieu, il dit même opinion. Mais peuple de Dieu, nous l'opinion, c'est pas la parole de Dieu. Moi capable venir l'opinion, l'inciser. Amen. Mais moi pas capable faire ça venir une doctrine. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont l'opinion sur un sujet de la Bible. Et là, un groupe de personnes qui ont le même opinion, nous trouvons faire ça venir une doctrine. Je dis voilà, nous pouvons dire ça comme ça. Nous, moi pas vous donner des exemples pour pas bien offenser personne. Nous, ça besoin comme ça. Mais n'oubliez, c'est que le Seigneur vient de nous. Il dit nous voilà à l'annonce la bonne nouvelle. La bonne nouvelle veut dire ou pas gagner droit à ajouter, retirer, même ajouter ou pour penser là-dedans. Mais le secte, c'est ce qu'on appelle un groupe de personnes qui ont le même opinion religieuse ou bien philosophie. Amen. Qui veut dire cela? Veut dire, seule opinion ou seule philosophie, c'est pas la parole de Dieu, mais c'est eux. Mais la Bible appelle nous pour, et là, parle de la sainte doctrine, parle de l'évangile de Jésus-Christ, telle qu'elle est, sans ajouter, sans retirer. Alléluia. C'est ça que la parole de Dieu dit à nous. Et à cause de cela, il y a nous dans les derniers temps, il y a beaucoup de personnes qui prennent sa qualité et, comment on appelle cela, amen. Et là, un groupe de personnes qui pouvaient enseigner de l'opinion religieuse ou bien de philosophie. Alléluia. Amen. Nous continuons pour terminer l'envie. Amen. Et là, bien souvent, nous disons, moi, mon envie. Moi, l'envie, c'est ça. Le Seigneur, peine vini pour faire ou l'envie. Bien souvent, dans nous la prière, Jésus, moi, envie, moi, l'envie. C'est pas où l'envie. Seigneur, que ta volonté soit faite. Comment on dit, enseigne-nous comment prier. Seigneur, que ta volonté soit faite. Quelle est ta volonté, Seigneur? C'est l'envie, c'est pas la volonté de Dieu. Et bien souvent, il y en a moi aussi moi envie ça. Il y en a ça moi aussi moi envie ça. Non, ce que nous la prière en tant qu'enfant de Dieu, l'Église peut toujours dire, Seigneur, que ta volonté l'y faire. Dans ce qui me demande toi, que ta volonté l'y faire. Non pas, Seigneur, mon envie gagne ça. Seigneur, mon vienne le tout. Seigneur, mon vie guérit. Seigneur, que ta volonté soit faite dans cette maladie qui me peut vivre actuellement, qui te volonté d'y faire là. Non, si c'est ta volonté qui me guérit, mais que je sois guéri. Amen. Non pas, Seigneur, mon vie, Seigneur, mon vie, Seigneur, mon vie. L'envie, c'est un péché. Alléluia. Amen. Et là, mon coin a beaucoup parlé servir le thème d'envie, mais l'envie, réellement, c'est un désir, c'est un acte. Moi, nous dire, et là, c'est un acte qui appelle le désir de nous la chair. C'est un acte de la chair. Alléluia. Après l'envie, nous trouvons l'ivrognerie. L'ivrognerie, c'est quelque chose qui là, nous connaît. C'est quoi l'ivrognerie? C'est l'excès du vin. Amen. L'ivrognerie, c'est quand nous n'est plus dans contrôle. Grand matin, tantôt, nous trouvons, et là, boire même des boissons alcoolisées, que nous trouvons une man alcoolique, nous trouvons une man ivrogne. C'est un péché. Alléluia. Et bien souvent, et là, beaucoup de personnes disent, frère, Jésus même, tu bois du vin. Jésus même, tu fais sexy. Amen. Jésus, tu bois le fruit de la vigne. Amen. Et jamais la Bible pas dit nous, Jésus tellement boit le fruit de la vigne, nous trouvons Jésus saoulé. Amen. Non. Alléluia. Amen. Le fruit de la vigne, c'est banzi raisin à naturel. Mais aujourd'hui, cela, les vignes mettaient des produits chimiques, que là nous trouve, et là même ce sont que de colorants, amen, et nous appelons ça divin. Et c'est pas ça le fruit de la vie, alléluia, amen. Et il y a beaucoup de personnes qui viennent trouver, et là, dans ce qu'on appelle prisonniers de l'alcool, alléluia, et là quand je viens au Seigneur, et la conseil qui m'a donné comme pasteur,
Amen. Et que la parole de Dieu de nous, vaut mieux pas nous tous lire, parce que, amen, et là, nous tous connaissons l'alcool, c'est quelque chose qu'on commençait pour un soulard. Combien pour appeler pour boire, puis appeler soulard, il finit pour une bouteille, des bouteilles, il encore peut dire, mon pain soulard. Alléluia. Mon pain ivrogne. Alléluia. Mais, le décision les plus sages, si nous pas tous les du tout, parce que du moment que nous commençons tous l'alcool, nous payons la limite, frère. Alléluia. Nous payons la limite, nous pas dire nous pour boire un ticket comme ça tous les jours. Ticket pour monter progressivement parce que c'est une drogue. Alléluia. Amen. Et là, moi espérer, et là, nous comprenons c'est quoi l'ivrognerie. Et 14e, la Bible dit, pour nous terminer, la Bible dit l'excès de tabac. Alléluia. Et bien souvent, beaucoup nous pas considérer cela comme un péché. Beaucoup nous pas considérer cela comme voilà l'œuvre de la chair. Et là, le fruit de mauvais arbres. L'excès de table veut dire la gourmandise. Amen. Et là, nous comptons nana, mais laisse-nous pas nana plus qui nous vante. Nous comptons manger, laisse-nous pas manger plus qui nous vante. Parce que l'excès de table, la Bible considère cela comme un péché. Amen. Et là, les pour malheureux, c'est quelqu'un qui fait tout. Amen. Il fait tout, il obéit tout, il marche selon la parole de Dieu, mais c'est à cause, il n'est pas capable d'avoir contrôle. Quand il trouve manger, il vient manger ce qu'il n'est plus capable. Les seigneurs retournés, il n'est pas capable de rentrer dans le royaume des cieux à cause le péché de excès de table. Alléluia. Amen. Et là, bien souvent, et nous trouvons dans cela, nous faisons un excès, nous vantons plein, mais tellement les bons frères, calamment ça frère, nous manger. Mais excès de table, c'est un péché. Alléluia, amen. Nous pas capables de dire quantité nous besoin manger, nous pas capable de dire aux frères, vous connaissez quand vous mangez, vous aimez 500 grammes, vous aimez 200 grammes, pour pas appeler ça excès, non. Amen. Chaque monde, il connaît, et là quelque part, il connaît, non, mon ventre est rempli là, ok, c'est bon. Amen. Nous pas continuer, nana, jusqu'à nous pas lever, jusqu'à nous avoir mal digestion. Cela, c'est un péché. Et la Bible continue de dire, 15e point, de dire, et les choses semblables. Tout bon quelque chose qui est semblable à sa 13 quelque chose qui finit, sa 14 quelque chose qui finit de donner là. Parce que si le Seigneur, il a vous donné tout ça détail de ce qui est les œuvres de la chair, amen. Et là, bon, pas connu qui grossit la Bible pour être. Amen. Un exemple, comment lui dire, et toutes les choses semblables. Et là, c'est un exemple, mon cas la cigarette, amen, c'est un péché. C'est un œuvre de la chair parce qu'il fait, nous peut détruire le temple de Dieu qui est nous les corps. Un exemple, nous trouvons, qui se chimique, qui aujourd'hui, et là, il écrit dans la Bible, amen, qui ce sont des choses, et là, chimiques, et là, la drogue chimique, tout cela, ce sont des choses semblables. Et il y a encore d'autres, nous, capables d'ajouter, et, mon point avec là, ce soir, nous déjà, en dehors, nous l'air, et là, ce qui nous fait aujourd'hui, c'est l'arbre, et le mauvais arbre qui produit, et là, des mauvais fruits, nous appelle cela, amen, nous appelle cela, et là, l'arbre de la chair. Nous appelle cela l'œuvre de la chair. Alléluia, amen. Selon Galates, chapitre 5, le verset 19 jusqu'au verset 21. Et là, moi, prends le temps, amen, et là, pour expliquer un petit peu, moi, il y a encore qui se dit à propos de cela, pour une simple raison. Pour demain, nous pas dire, quand nous trouvons le mot impudicité, oui, l'impudicité, mais c'est quoi l'impudicité? Et nous capables d'expliquer, nous capables, et là vraiment, de veiller que nous pas tombe dans ce type de péché. Et maintenant, je donne un exemple, il y en a trop, encore beaucoup, mais moi espérer cela fait un exemple, et là, pour comprendre un petit peu mieux, les œuvres que le Seigneur appelle les œuvres de la chair. Et là, il dit, oh, les œuvres de la chair sont manifestées, sont, premièrement, l'impiété, amen, et il continue de dire, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, ainsi de suite.
Alléluia. C'est ce qui nous vient aujourd'hui et demain. La grâce de Dieu nous peut continuer. Amen. Et là, nous vous trouvez aussi, et je suis capable d'aller lire, dans Romains, le chapitre 1er, le verset 28 à 32, le verset 28, la Bible dit, comme ils ne sont pas soucis de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur reprouver pour commettre des choses indignes. Alléluia. Le verset 29 dit, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruses, de mal. Après, le verset 30 dit, rapporteur, médisance, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ignoreux du mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, affection naturelle et miséricorde. Le verset 32, me les ai et là, Romains, chapitre 1er, le verset 28 à verset 32, amen. Et là, il peut de nous encore, si le Seigneur appelle les désirs charnels, l'œuvre de la chair. Et là, mon position à lire demain, amen, mon pensée, nous tout qu'il a, nous capables de lire, Romains chapitre 1er, le verset 28 à 32, nous vous trouvons encore ce que le Seigneur appelle les œuvres de la chair. Chers ceux, nous prenons le Seigneur grâce, mais de nous rendez-vous demain, nous pouvons continuer, amen, et là, dans ce qu'il nous appelle, et là, le caractère du chrétien. Amen. Et nous pourrons demain ce qu'on appelle le bon arbre porte de bons fruits. Nous rendons Seigneur grâce. Seigneur Jésus, dans ton nom, nous rendons ta grâce ce soir. Seigneur, nous demandons, aide-nous, grand Dieu, pour tout ce qui nous capable d'en prendre ce soir. Et là, un petit peu encore plus, grand Dieu, aide-nous à comprendre. Et laisse-nous pas une manosité d'oublier, Seigneur, qui nous continue. Veillez, qui nous pas tombe dans le piège de ce qu'on appelle les désirs de la chair. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Et là, nous donne autre rendez-vous demain, dans le nom de Jésus-Christ. Et là, nous pourrons être ensemble. Un bon apporte de bons fruits. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse.